Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur le nitro que vous avez déjà vu. De base, je voulais pas en faire une vidéo, c'était en fait, je devais le remonter. Donc dans l'ancienne vidéo de celui-ci, j'avais démonté le T de fourche qui allait pas. Il fallait que je change les galets, il fallait qu'on plonge le frein aussi. J'ai appuyé alors que c'était bien me rendre compte. Il fallait faire 2-3 petits trucs pour le remettre en état. C'est un scooter qui n'avait pas roulé pendant un certain moment. Il avait subi une tentative de vol aussi. Du coup, on a dû changer le Neyman. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne maintenant, ça va mieux pour ceux qui avaient vu la vidéo. Donc là, on a une clé toute neuve, hein. Neyman tout neuf. Le T de fourche, j'en ai pris un d'occasion parce que je suis allé chez Yamaha et ils en avaient plus en stock, plus de dispo. Ils m'ont dit, oh, là, tu l'auras dans longtemps ton T de fourche. Donc j'en ai pris un d'occasion et ça va très bien. Donc on a la direction qui bloque et là, débloqué. Voilà. Contact et coffre. Et ça, c'est beau. On a Et changé ça, aussi du coup celui-là qui a la même clé. Ouais. Et celui-ci. celui-là, voilà. Comme ça, il Ils n'y ont a tous qu'une la même seule clé. clé pour tout. Ensuite, il fallait qu'on change le pot d'échappement aussi. Donc je l'ai reçu, regardez, il est tout neuf. C'est pas un pot d'origine, c'est un pot type origine. Donc, c'est un Yasuni. Yasuni Eco. Ouais, Mais c'est vraiment un type origine, c'est pas un pot de détente. Ah, ce C'est- vieux pot, il est horrible. C'est un Bidalo pourtant, hein, tu vois. Ah Bidalo, ouais, avant, ça marche. cartouche Bidalo, mais le reste, Tu j'en sais penses pas rien. que le pot c'est un complément? Bah, déjà, je me dis, vu la fixation La cartouche, elle ici, est plus courte. voilà, la cartouche, c'est pas trop d'origine, je pense. Ouais, c'est clair. Mais du coup, on a eu celui-là. Et je vous en fais une vidéo parce que regardez, ce pot, il est bridé. Donc je vais vous montrer. Je vous ai déjà fait une vidéo avec un booster, comment le débrider complètement en pot d'origine. Donc c'est toute une autre manière de faire. Maintenant, celui-ci, je vais vous montrer comment il faut faire. C'est vraiment tout simple. Et puis voilà. Une fois qu'on aura fait tout ça, donc j'aurai débridé le pot et remis en place, on va purger ce frein. Et ensuite, parce que je vois que vous aimez bien les défis, venez avec moi. Ici, on a un scooter. Enfin, ce sera même pas un défi parce qu'on sait qui va gagner. Ouais. Mais on a un scooter, donc ça, c'est un Oveto. J'allais dire Neos. C'est mon scooter quand je vais chercher les pizzas. Donc c'est un Oveto. Reste à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vent. Hein. Ok. Là, comme ça, on m'entend bien. Oveto, c'est exactement le même moteur que le Nitro que j'ai là-bas, sauf que c'est un refroidissement à air. Le Nitro, c'est un refroidissement à liquide. Donc, je vais vous montrer comment se passe un run. Avec, ça va être ça, ça va être un run avec un scooter d'origine bridé complètement. Il est bridé au vario et au pot d'échappement. Là, tu peux voir de loin, il est tout bridé, il y a encore tout. Contre un Nitro qui est débridé au vario et au pot d'échappement. Je vais vous montrer que ça va beaucoup mieux quand c'est débridé, mais c'est pas légal, à ne pas reproduire. Bon, c'est pas compliqué là. On va enlever ce pot d'échappement. Il y a deux vis ici, deux vis au cylindre. Donc c'est comme un peu tous les scooters 50. Hein. C'est pareil. Là, je sais pas si tu les vois bien. On Une voit ici, très bien. une ici. Bon, c'est tout rouillé. Je vais mettre beaucoup de WD parce que si une vis elle pète au cylindre, là, on est dedans. On n'est pas dans la merde. On n'est pas dans le Là, le scooter, il reste sur le pont pendant encore 6 mois. Non, quand même pas. Bon, la dernière petite vis. Vire-moi cette daube. Cette dope. Cette daube. Oh, regarde l'état. Comme c'est tout crade. Ah, ça, c'est n'importe quoi, tu vois. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin bref, ça, poubelle. On va débrider ce pot d'échappement avant de le remettre. Ouh là là Donc, là là. comment ça va se passer? Tout simple. On va prendre un tournevis plat. Vas-y. Non, je rigole. Le tournevis. Et en fait, on fait des va-et-vient. C'est un peu comme au ping-pong. On fait des va-et-vient. Vous voyez? On met le tournevis ici dans la bride. Et là, en fait, il faut juste casser les deux petits points de soudure ici en tordant la bride. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah bon, toi, tu fais comme ça, toi. Tu veux faire comment? Tu voulais taper comme un sagouin ouais. là-dedans? Non! Burin, marteau. Non. Péter les trucs. Regarde. Tu vas voir. Ah. Voilà. Et votre bride s'enlève. Là, on va passer un petit coup quand même ici à la lime pour le remettre bien plat. Ah oui, oui. Sinon, ça va faire un petit bruit quand même. Ouais, je Et votre pot d'échappement est débridé. C'est vraiment plus simple qu'un pot d'échappement d'origine quand même. T'as pas mis ta casquette? Non, parce que je suis un homme sans casquette. Ah, ok. C'est fini ça. C'est fini. J'assume ma coupe de cheveux. Moi, je me laisse pousser les cheveux. Ouais, toi, t'es un surfeur. Ouais. Surfeur, skateboarder. Ascendant Oui, snowboarder. Ascendant snowboarder. On verra ça cet hiver. Je te défierai. T'inquiète, quand on va construire la rampe, tu vas voir, c'est quoi un skater? Ton frère, il m'a dit, ah ouais, ça fallait que je te dise. Ton frère m'a dit, ouais, j'ai vu que Dave et tout, il veut mettre une rampe, il veut la mettre où? Et j'ai dit, bah ouais, derrière, là où il y a le terrain d'herbe. Il m'a dit,
mais tu sais que je vais le bouffer au skate. Je lui ai dit, tu fais du skate toi? Il m'a dit, regarde, comme ça, jambe gauche. Et rien que dans sa gestuelle, j'ai compris qu'il était mieux. Ouais. Moi je pense que tu seras plus fort que lui quand même. Ah bah, Parce que c'est toi qui mets des t-shirts de skateboarder. bah ouais. Voilà. Bah ouais. Tony Hawk, c'était ton oncle, non? Pas le sien. Mon cousin. Ton cousin, voilà. Ouais. Cousin germain. Alors, moi je pense qu'il y a du souci à se faire. Ouais. Voilà les gars, j'ai dû laisser la place à Dave pour qu'il fasse la petite vidéo sur sa Piwi. Parce que sur mon nitro, il s'est passé ce qui devrait jamais se passer. Ce qu'on redoute le plus quand on monte un pot d'échappement. Bon, c'est tout rouillé. Je vais mettre beaucoup de WD parce que si une vis elle pète au cylindre, là on est dedans. On n'est pas dans la merde. On n'est pas dans le Là, le scooter, il reste sur le pont pendant encore 6 mois. Donc déjà, on va aller vers le nitro. Merci Dave, je tiens à lui dire merci parce que vous verrez la suite. Moi, vous je fais ça expliquer. pour que t'aies des titres à guicheur. Oui, C'est d'accord. Moi j'aurais préféré que ça se passe mieux quand même. J'aurais préféré que ça se passe mieux. Je vous emmène vers le nitro qu'on a mis dehors. Bon, voilà, on l'a mis là à l'abri pour qu'il fasse sa petite vidéo sur la Piwi. Il pleut un peu, j'espère que vous entendrez quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a enlevé le pot d'origine, donc de ce côté, enfin le pot d'origine non, quand on a enlevé le pot de détente, le bidalo, la vis au niveau du cylindre c'était tout rouillé, donc c'était déjà un petit peu compliqué à l'enlever, on a un petit peu forcé. Et en remettant le pot Yasuni qu'on a, le type origine, en remettant deux nouvelles vis, la vis a pété dans le cylindre. Ce qui fait qu'on va attendre demain pour continuer cette vidéo et pour pouvoir percer, parce qu'on n'a pas les mèches qu'il faut là, pour pouvoir percer et retarauder le cylindre et remettre une nouvelle vis. Donc je dis on, mais c'est Dave qui a fait l'erreur. Je me casse, moi, hein. Oui, tu vas, de toute façon on continue demain, Je vais chercher mon canapé. à l'heure demain. Ah bah demain, 8h précis. 8h précise, t'es là avec la mèche, la perceuse et le tarot. D'heure, tarot d'heure. Parfait. Ok, on fait ça. Regarde, demain. À demain. Donc voilà, je vous retrouve demain les gars. Je suis dégoûté parce que normalement ça aurait dû déjà être fini depuis une demi-heure. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Ciao. Tu vas y arriver. Espon de merde. Voilà. Donc là les gars, on est le lendemain. Le lendemain On est le lendemain. de cette catastrophe. Ouais. Donc je vais vous montrer. Ouais, je suis habillé pareil, mais j'ai quand même changé de caleçon. Oui, quand même. Dis donc. Montre-moi ça, Dave. Donc voilà, c'est vraiment ici, on voit, il y a encore un petit bout de vis. On a réussi à percer, Dave a réussi à percer jusqu'au fond presque. Et en gros, on doit enlever le dernier bout de vis pour pouvoir tarauder autour. Voilà les mecs. Dave, tout heureux parce que ça a marché. Donc on a percé avec une mèche de 5. Je raconte l'histoire. Tu vas raconter? Ah oui. J'ai piqué cette mèche à mon père, tu vois, parce que nous on est pauvres en mèche. Et il a dû l'acheter au Lidl, je pense. Mais attends. Avant de raconter cette histoire, faut quand même dire que nous, on avait une mèche qui perçait ouais. hier. Hier, on a commencé à percer avec une mèche et tout. Nickel. Tu sais, je disais, je force pas trop parce qu'il manquerait plus que je pète la mèche dans le truc. Tu vas me dire, ouais, cool et tout machin. Bref, je pose la visseuse là. Je vais de l'autre côté avec Spain, je sais plus ce qu'on fait. On descend le scoot, la visseuse tombe. Celle-là. Tu crois que ça a pété la mèche qu'on avait? D'un coup. La seule mèche qu'on avait. Bref, du coup, donc comme je disais, j'ai piqué des mèches à mon père et tout, machin. On avait le tarot de 6, Ouais. 6 par 100. La mèche, elle coupait rien. Donc on a dû aller voir Thierry au bateau à côté pour qu'il nous prête une mèche. Et attention la mèche, hein. Ça, c'est le vrai Dave, ça. 15 secondes chrono, c'était fini. Et du coup, là, techniquement, c'est taraudé. C'est taraudé, donc je vais vous montrer que la vis, c'était ici. Hein. Voilà. Elle rentre nickel. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. On a remonté le pot, on a vissé correctement, on a remis le joint de pot. Normalement, c'est tout bon. Premier test. T'es prêt? Vas-y. Il démarre en direct, j'ai démarré. Oui, il démarre direct, je pense, mais vas-y, fais un gros. Ah Mais non. Oui, je pense que c'est cuit. C'est bon. Magnifique. On est bon. Ah, ça coupe. Voilà. Ce scooter, donc tout est bon, j'ai repurgé le frein arrière aussi, j'en ai mis un peu partout d'ailleurs derrière. Si vous voyez Dave avec un Oveto, c'est parce que son Oveto est bridé, full bride. J'arrive, full bridé. Et moi, il est full débridé. Donc je vais vous montrer juste la différence un peu entre un bridé et un débridé. La différence que c'est. Et on a personne pour nous filmer, donc je vais garder le téléphone dans la main pour vous montrer tout ça. Regardez son scooter là, il est avec une ficelle la béquille.
Bref, si jamais c'est les deux mêmes moteurs des scooters, sauf que lui il a un refroidissement à air et moi à liquide. On part d'ici, le premier arrivé à la petite bosse là-bas où il y a la flaque d'eau là, et ben il a gagné. Voilà, tout simplement. Ouais mais attends, tu pars à 3. Ok. Dit 3, 2, 1, go et à go on y va. À go on y va? Ouais. Ok. 3. Moi je suis pas d'accord. Tu m'avais pas surprise. T'es battu. T'as dit 3 go. Si. On refait. Vas-y, fais le départ mais triche pas. Je triche pas. 3, 2, 1, go. Voilà, donc là les mecs, je me suis mis sur une ligne droite un peu plus longue pour vous vous rendre compte un peu de la vitesse maximale qu'il peut avoir le scooter une fois qu'il est débridé complètement. Donc voilà, c'est parti parce que là-bas on pouvait pas aller bien loin, on a bloqué à 60 et quelques. Donc voilà, c'est parti. Year that we get better and better, so it's only right this time around we get higher than ever. Let's all put together some ends, have a session with friends and roll a fat using different strains. Inhale till it's hitting your brain and then you hit it again and pass it down till you get to the ends. And when it's out, then we twisting some more up, but open the jar up. Garbage can full of cigar guts, cute chicks rolling up our blunts. They sipping on Starbucks, they chewing on Starburst. They Louis Vuitton purse is filled with the bomb herb. And before we spark up, we hitting the bong first. Pass me the light, and we gon' get as high as a kite. We celebrating 420 for the rest of our lives. Put one in the air for the rest of the night. If stoners unite, then we can all light up the skies. You dig? Smoke, you wanna smoke, you wanna smoke, you wanna smoke, get high. You wanna smoke, 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 let's get high. You wanna smoke, 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 you wanna smoke. Get high. You wanna smoke, you wanna smoke, you wanna